Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Dessol pour vous accompagner en ce mercredi 30 mai. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette et bonjour Michel. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va démarrer avec les données économiques attendues pour aujourd'hui et on va voir qu'on a pas mal de données. On commence à 9h55 côté Allemagne avec notamment donc les taux de chômage. On verra aussi à 11 heures du côté de la zone euro, les sentiments du côté industriel, du côté du secteur des services et notamment donc le sentiment économique et la confiance des entreprises de la zone euro. On verra au cours de l'après-midi à partir notamment de 14 heures les taux d'inflation allemands, 14h15 les variations donc des données de l'emploi aux US. Et bien sûr, aussi 14h30, les données du Canada avec les comptes courants. On aura de nouveau des données américaines, toujours à 14h30, avec les stocks des gros, avec notamment donc l'indice des prix PIB, l'indice PCE, les bénéfices des sociétés, et on retrouve notamment ici des données importantes, surtout comme les taux de croissance donc du PIB. Le Canada ensuite à 16 heures avec donc la décision des taux d'intérêt de la BOC, donc décision importante bien sûr pour le dollar canadien. Et on retrouve aussi donc en fin de journée, toujours côté US, à 22h30, les stocks d'huile brute. Donc beaucoup de données à exploiter au cours de la journée, notamment côté US. On a aussi des données sur le Canada, l'Allemagne et la zone euro tout simplement à exploiter donc sur bien sûr tous les instruments libellés correspondants. On va voir les supports et résistances justement de la journée pour ces instruments. Donc les indices européens tout d'abord, un CAC 40 CFD avec un support sur les 5390 tout d'abord. On aura ensuite les 5355 et 5305. Des résistances et obstacles à la hausse sur les 5415, 5435, 5460. Sur le DAX 30 CFD, on obtient maintenant des supports sur les 12600, 12500, 12400 et des résistances à partir des 12680, 12750, 12810. Sur les indices américains, on va voir le Dow Jones 30 CFD qui obtient des soutiens dans la zone des 24 390, 24 315 et ensuite les 24 230, des résistances qui seront visibles au niveau de structure à partir des 24 500, 24 575 et 24 000, notamment 645. Sur le Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 6 920, 6 900, 6 875, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 6 950, 6 970, et le niveau clé et psychologique bien sûr des 7 000. Du côté des matières premières, avec le Gold CFD pour l'or, les supports démarrent sur les 1295, 1290 et 1285, tandis que les obstacles à la hausse démarrent sur le niveau clé psychologique, bien sûr, deux résistances des 1300, des 1305 et des 1310 qui suivent. Sur le pétrole, avec le WTI CFD, on obtient maintenant des supports au 66,25, 65 ici, 75 et 65,25. Les résistances sont quant à elles visibles à partir des niveaux des 66,75, 67,30 et 68. Sur le marché Forex, on va avoir la paire Euro-USD pour un premier support au 1,1560, 1,1525 et 1,1490. Les obstacles seront visibles plutôt du côté des 1,1615, 1,1640 et 1,1670. Pour le BTC USD CFD, du côté des crypto-monnaies avec le Bitcoin, le premier support est présent aux 7390 actuellement, suivi des 7050 et des 6600. Les résistances démarrent sur les 7780, 8150 et 8500. On parlera aussi de la crypto-monnaie du jour, le LTC USD CFD, le Litecoin, pour un premier support sur les 116, suivi des 110 et des 100, les résistances à partir des 121, 128 et 135. On passe bien sûr à l'analyse graphique immédiatement et on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets, MetaTrader 5 et on va voir donc ensemble ici tout d'abord un graphique CAC 40 en H4, graphique donc bien baissier, ça se voit directement ici, on a tout donc les indicateurs à la baisse, aussi bien la tendance sur le mini terminal que le momentum qui est négatif, juste une force qui est un petit peu positive en ce moment. Les moyennes mobiles sont en configuration baissière, croisement à la baisse. Alors au niveau de l'analyse graphique, on s'aperçoit qu'on a atteint maintenant un niveau de support autour des 5390 qui pour l'instant ralentit tout simplement cette baisse du CAC 40. Ici on va voir plus de détails bien sûr en graphique M30. On retrouve donc notamment les niveaux de structure et les résistances les plus proches. Et d'ailleurs voilà, on est en train, vous allez le voir, de passer au-dessus de certains niveaux.
Et notamment, on va avoir des scénarios de poursuite, de retracement suite au rebond des 5390. Donc ici, pour aller chercher possiblement des résistances, comme la 5435 juste ici. Ici, on a quand même, je vous le rappelle, sur du M30 un contexte baissier, momentum négatif, force positive. On va bien sûr continuer de descendre les unités de temps pour voir ça en détail. Je vais d'ailleurs passer en M5, je vais rajouter les derniers points hauts et bas. On voit bien, donc on a une zone ici intermédiaire des 5405. On a passé, ça y est, le niveau ici, donc je peux le mettre tout de suite en support, et on a un niveau intermédiaire de résistance des 5425 qui correspondent quasiment avec les derniers points hauts, tandis qu'ici on a des derniers points bas autour de ce même niveau de support tout simplement intermédiaire des 5405. Donc ici, on va tout simplement attendre de voir ce qui peut se passer en cas de cassure de la zone, si on peut rejoindre les 5435 ou ici si on peut casser à la baisse. En attendant, on sera peut-être un petit peu dans un range, donc on va actualiser et rester plutôt prudent sur le CAC 40 en mettant des scénarios plutôt en déclenchement, bien sûr, en dehors de cette zone qui peut être une zone potentielle de range, puisque on le voit bien ici, par exemple, sur la partie supérieure, on a beaucoup eu de structures de test, et ici on en a déjà eu plusieurs aussi. Donc après, part pour du scalping et de la contre-tendance impossible sur les bornes, et notamment autour de la borne centrale. Il faut rester quand même assez prudent sur le CAC 40 en ce moment. Ce graphique M5 est déjà à la hausse, momentum et force positive, donc on a déjà des réactions qui s'observent très facilement depuis les 5390, rebond sur le support majeur. Sur le DAX 30 graphique journalier, c'est un peu la même chose, on vient d'atteindre donc un support majeur, c'est le support des 12600. On va voir que le contexte de fond reste plutôt à la hausse ici sur ce graphique journalier, on a un momentum négatif et une force positive. On va passer sur un graphique ici horaire, on s'aperçoit donc déjà du rebond sur les 12600. On est en train de tester actuellement donc la moyenne mobile exponentielle 20 périodes et notamment le niveau intermédiaire de résistance ici avec les 12680. Donc les scénarios d'hier, c'est plutôt le scénario baissier qui s'est déclenché, qui a même poursuivi à la baisse au final, sous le niveau des 12750. Alors ici, je vais tout simplement actualiser, possibilité d'un échec sur cette résistance, d'un rebond baissier pour aller rechercher les 12600, ou en revanche, possibilité donc depuis le rebond du support majeur d'aller chercher des retracements plus profonds en direction des 12750. Le graphique horaire ici plutôt baissier sur le mini terminal, on a un momentum positif et une force négative. Sur un graphique M15, on s'aperçoit bien, et si je rajoute notamment les derniers points hauts et bas, on a cassé les derniers points hauts et on s'arrête pour l'instant légèrement sur les 12680. En cas de cassure, on a un scénario possible pour la matinée, voire la journée, au-dessus des 12680 en direction des 12750. Si jamais on réintègre, ce serait possiblement pour aller rechercher les 12600 en cas de confirmation, bien sûr, et de cassure des derniers points bas aussi ici. Sur le marché américain, on retrouve le Dow Jones 30 CFD, et ici on a notamment donc le niveau de structure majeure journalier qui est toujours celui-ci, les 24 645. La tendance de fond sur le mini terminal reste à la hausse, momentum et force négative, mais on va voir quand même que avec tout simplement la cassure de ce niveau de structure, on a plutôt un ton baissier. Si on regarde notamment un graphique horaire, ici on est en tendance baissière, momentum et force positive pour le moment. On a un mouvement de retracement qui est en train de se faire donc en direction aussi des 24 500. Donc le scénario d'hier, ça a plutôt été la baisse qui a été confirmée. Donc on va actualiser tout simplement les scénarios. Si on arrive jusqu'à cette résistance, on peut avoir donc un rebond et un scénario qui poursuit à la baisse. Et si jamais on casse au-dessus, on n'aura pas beaucoup de chemin à parcourir avant la résistance intermédiaire des 24 575. On va bien sûr aller voir ça d'un peu plus près en M15, on va voir ce qu'il en est. On est passé au-dessus du niveau intermédiaire des 24 390. Donc on pourrait déjà avoir plutôt ce type de scénario. Voilà, comme ceci au cours de la journée. Si on atteint la résistance, on peut rebondir, aller chercher les 24 390 ou osciller un petit peu et attendre une cassure pour poursuivre au-dessus avec les 24 575, donc 75 points plus haut. Donc ici, on le voit, je note tout simplement le mouvement correctif en forme ici donc d'un canal. Donc voilà, qui ressemble à peu près à ceci. Canal donc qui permet d'avoir des négociations, possiblement même avec un rebond, pour aller chercher finalement les 24 500 dans le cadre de ce canal haussier en graphique M15. Sur le Nasdaq 100 graphique journalier, on voit bien qu'on sort toujours au 7000, le niveau de résistance est
psychologique et à la fois majeur sur ce graphique. On a notamment ici une borne de inférieure, en fait un support sur les 6850. Le contexte est toujours haussier, momentum négatif, force négative aussi, mais on a des moyennes mobiles en configuration haussière et en pente haussière aussi. Donc sur un graphique horaire, voici ce qu'on a. Ici, on avait donc un niveau intermédiaire, on va le retrouver sur du M15 avec un scénario plutôt baissier en dessous, haussier au-dessus au cours donc des séances précédentes, enfin de la séance précédente, je parle ici d'hier. On est en train de tester, comme vous le voyez, bien sûr, la résistance ici des 6950, donc en cas de cassure de cette résistance, on pourrait avoir un mouvement de poursuite direction, dans un premier temps, au niveau intermédiaire des 6970, et en cas d'échec, bien sûr, on pourrait avoir un mouvement correctif pour aller rechercher le niveau intermédiaire qu'on va retrouver tout de suite en M15. Ici, ce graphique horaire est plutôt baissier sur le mini terminal. On a un momentum positif et une force négative ici. On va retrouver donc sur du M15 tout simplement, voilà, le test de la résistance et un scénario de rebond possible en direction des 6920, sauf si on arrive à casser. Dans ce cas-là, ce sera la poursuite sur les 6970 avant d'aller chercher possiblement un retest des 7000, le niveau majeur bien sûr ici de résistance. Donc sur le gold CFD maintenant pour les matières premières, l'or, on a toujours donc tout simplement cette résistance qui maintient la progression à la hausse et qui empêche de revenir concrètement dans le nuage des moyennes mobiles et d'aller tester la moyenne mobile exponentielle 50. On a eu un test une fois de plus ici avec cette large mèche qu'on va retrouver bien sûr sur les unités de temps inférieures, mais ici le contexte est toujours baissier, momentum négatif et force négative. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit justement du test, du dernier test du moins qu'on a fait sur les 1305. Et en tout, voilà, donc on a eu 3 tests concrets. Pour l'instant, les 3 ont été rejetés. Donc ici, les scénarios d'hier, c'était un rebond possible sur le support. C'est ce qui s'est passé. On a même été chercher donc la résistance majeure. Et sinon, on avait un scénario possible à la baisse qui n'a pas été concrètement validé. Mais maintenant, on va pouvoir avoir ce type de scénario tout simplement. Et un grand favori quand même du côté de la baisse sur un contexte horaire baissier, momentum et force négative. Sur le troisième test qui a échoué sur cette résistance, qui a rebondi à la baisse sur cette résistance. Donc la tendance et le scénario favori, c'est quand même la baisse ici en direction des 1295 dans un premier temps. Test qui va très probablement donc se faire aussi bientôt. En cas de cassure bien sûr de cette zone, on peut continuer sur les niveaux inférieurs. Sur le pétrole avec le WTI CFD, on a toujours donc les 68-60 en niveau majeur journalier. Tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a cassé ici cette zone. On va voir si quand même on peut avoir donc des pressions acheteuses dans cette zone. C'est un petit peu la dernière zone avant de concrétiser vraiment le retournement de la tendance sur du plus long terme. On est sous la moyenne mobile exponentielle 50. On va voir en graphique horaire ce qu'il en est. On est en train de consolider, ça se voit très clairement. Si j'ajoute les derniers points haut et bas, on a quasiment donc le range ici entre un peu la zone des 67,30 et notamment ici la zone des 66,25 et 65-75 avec ici donc deux mèches qui ont été chercher le niveau intermédiaire des 65-75. Pour l'instant, on oscille tout simplement un petit peu entre cette zone. Donc pas mal de consolidation. Ça hésite bien sûr à l'approche du niveau ici inférieur, mais vous le voyez bien, pour l'instant pas grand chose à faire, juste une attente pour savoir si on peut casser à la baisse ou si on va retracer un peu plus haut à la hausse. Le contexte est quand même entre deux, même si on peut avoir un peu plus de contexte baissier ici. Si on s'amuse à dessiner un canal, voilà ce que ça pourrait donner. On peut avoir ce type de configuration à l'heure actuelle. Donc la patience est bien sûr plutôt requise ici. On pourrait avoir une cassure à la baisse, cassure plutôt à la hausse uniquement au-dessus des 67,30. Étant donné le contexte, on aurait plutôt intérêt à regarder du côté de la baisse si jamais on a des confirmations, comme d'habitude bien sûr du price action. Sur l'euro USD ici, sur le Forex, on est toujours en poursuite de la baisse sur un graphique journalier très baissier, tendance baissière, donc momentum négatif, force positive, et on va voir bien sûr ce qui se passe sous le niveau majeur pour l'instant des 1,1670. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit ici qu'on est en train de repasser tout simplement au-dessus des 1,1560 qui sont redevenus donc support. On réintègre le nuage ici des moyennes mobiles et on va possiblement aller chercher des niveaux autour des 1,1615 si on confirme donc cette réintégration. Alors bien sûr, il y a des niveaux intermédiaires, on va le regarder. Et du coup, voilà, on peut actualiser pour l'instant ce type de scénario. Vous avez vu qu'on s'est bien arrêté ici sur un niveau intermédiaire. On n'a pas réussi à casser pour aller sur le support majeur ici des 1,1490. Et du coup, on va regarder ce qui se passe rapidement en M15. Ici, la tendance est plutôt baissière, momentum et force positive. On est en train de tester donc le nuage des moyennes mobiles.
Sur un graphique M15, on va voir ce qu'on a justement ici. Je vais rajouter les derniers points hauts et bas. Ils sont cassés à la hausse, donc ce qui a concrétisé la cassure au-dessus, notamment des 1,1560. Le contexte ici est plutôt haussier. Et du coup, vous le voyez, on a aussi un niveau intermédiaire ici de résistance sur les 1,1585. On est passé déjà un petit peu, pas très loin. On est passé à peu près, voilà, à quelques points en dessous. Donc pour l'instant, on peut peut-être attendre tout simplement un rebond pour aller rechercher ce niveau de résistance. Et si jamais on a des confirmations, cette fois on ira en direction des 1,1615 dans le cadre d'un mouvement de retracement. Si on regarde un petit peu ici, on a quand même eu pas mal de tests de la zone des 1,1525. On pourrait avoir donc déjà une cassure ici, ensuite une cassure de cette zone qui pourrait nous entraîner vers des mouvements de retracement après un marché très baissier sur l'euro-dollar. Sur le BTC USD CFD, pour le Bitcoin, on va voir qu'on est toujours dans un contexte baissier, momentum négatif et force positive. Ici, on a toujours un niveau majeur des 8150 en journalier. On va voir sur un graphique horaire. On est repassé au-dessus des 7390. Si je les zoome un petit peu, on va mieux le voir. On a cassé aussi la formation ici du canal baissier. Donc pour l'instant, on est en train de retester cette zone. C'est les 7390 pour un rebond possible en direction donc des 7780. Donc on va actualiser ce type de scénario. Et ici, scénario baissier, bien sûr, en cas de passation à la baisse une fois de plus sous les 7390 pour aller chercher les derniers points actualisés, puisque j'avais un niveau inférieur de support intermédiaire, je l'ai remonté étant donné l'action du prix récente sur les 7050 et notamment la partie basse ici du canal. Pour l'instant, on peut laisser encore le canal. On verra si ça joue notamment un rôle ici en termes de consolidation ou si au contraire, on va juste patienter un petit peu et avoir un rebond ici favorable pour un rebond et des premiers signes sur le marché crypto d'une petite reprise. Donc justement, on va voir ce qui se passe sur la crypto du jour, le LTC. On va passer d'abord sur un graphique donc journalier. Ici, on est entre la borne de résistance tout simplement des 135 et la borne de support ici des 110. Vous le voyez bien, ici des 110, c'est une zone de support importante. Pour l'instant, ça a justement fait réagir le prix en corrélation avec le Bitcoin ici. Donc sur un graphique horaire, on s'aperçoit qu'on est repassé au-dessus de certains niveaux. Si je dézoome un petit peu, voilà, on a cassé aussi cette formation, on a été faire des points extrêmes sous la partie basse du canal et ensuite on est revenu casser ici la partie supérieure en accord quasiment avec les 116. On est repassé aussi au-dessus des ici voilà 118, un niveau intermédiaire de support et pour l'instant on hésite entre les deux. Donc si je mets dernier point haut et bas, voilà, on est légèrement au-dessus. Donc on a un scénario possible à la hausse tout simplement en cas de cassure de la résistance ici, de confirmation comme ceci au-dessus des 121 et on peut avoir aussi en revanche donc un scénario plutôt baissier depuis en fait le rebond sur la résistance, mais ici vous le voyez on peut être dans un trading un petit peu de range. Donc pour les plus conservateurs ce sera tout simplement sous ce niveau voire même sous le niveau des 116 qu'on redevient plutôt baissier pour aller rechercher un nouveau test des 110 et notamment se heurter peut-être à la borne extérieure du canal baissier. Donc pour l'instant le mieux est encore d'attendre, voir si on a des confirmations. Si on zoome un petit peu, on peut dessiner par exemple ici tout simplement, possiblement sur les unités de temps plus petites, un triangle d'indécision en attente de cassures baissières ou de cassures haussières, ce qui pourrait nous faire voilà peut-être un scénario. Bon, c'est pas une distance très grande ici, donc pour le plus conservateur vraiment on attendrait plutôt une cassure à nouveau ici de la zone des 116 pour un scénario baissier, mais possible un scénario haussier si le marché crypto dans son ensemble retrouve un petit peu d'énergie. On va voir le Bitcoin Cash rapidement qu'on avait étudié hier. Ici aussi on a eu confirmation de la cassure du canal baissier et notamment la cassure des 965. Donc ici on a plutôt un scénario haussier qui est en cours en direction possiblement des 1055. Et du coup, pour le scénario baissier, ce serait plutôt en réintégration sous le niveau ici en direction des 900 sur cette crypto-monnaie BCH-USD. Vous le voyez, ici on a des zones de structure. Pour l'instant, on oscille un petit peu comme ceci. On pourrait revenir tester le nuage et ensuite aller chercher la résistance. Et si jamais on casse bien sûr ce niveau, on pourrait continuer à négocier à la baisse en direction des 900. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner et à retrouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bernadette qui nous dit merci, bon trade Jérémy et bonne journée. Merci à vous Bernadette, passez une excellente journée. Merci Michel et Wab ainsi que donc Bernadette d'avoir participé à cette séance d'analyse en direct ce matin.
On se retrouve dès demain matin pour de nouvelles analyses et notamment une nouvelle séance de trading en direct à 15h20. Passez tous une excellente journée, bien sûr un bon trading. Web qui nous dit bonne journée et bon trade. Merci à vous.